De l'emprise à la magie, l'esclavage est une maladie. L'empathie contre la drapétomanie. La vérité pour la liberté. La dépendance et l'indépendance sont l'addiction, la maladie, le paraître, tandis que l'autonomie et l'attachement sont la guérison, la vie, le savoir-être. Ce sont les deux clés à maîtriser pour maturer, se soigner, se libérer. Si je suis une pute, alors vous êtes des esclavagistes. Là où il n'y a ni maître, il n'y a point esclave. La vie ne s'achète pas, la vie ne se vend pas, la vie ne s'exploite pas. La vie se rencontre et s'épanouit. Elle sévit. Only. C'est la maladie, la peur, la survie, le manque qui se débat comme il peut, mais d'autant plus comme il veut, car il veut faire de ses désirs des réalités. Alors que chacun est à une extrémité, non alignée, non centrée. Quand on se prend pour Dieu, on fait ce que l'on veut et on perd pied. On croit et on se noie. Un être sain ne veut que du mieux. Le mieux est collectif, objectif. C'est bon, c'est bien, c'est sain. Yel sait et Yel fait. Tandis que le déni rime avec acrasie. Vouloir le bien, mais faire le mal. Croire le bon, mais faire le mal. Hypocrisie. Avoir une bonne image de soi, mais une conscience toute sale. L'ego miso ici et l'impunité là, main dans la main, avec le manque de culpabilité des vauriens en serre-joint. Mais ce n'est pas ça qu'on veut pour demain. Plus on est dissocié, plus on est déséquilibré, et donc plus on a mauvais goût. Car forcément, on ne se connaît pas pour savoir ce dont on a besoin pour s'ajuster, et ainsi on s'empoisonne, ne se questionne pas. Quelqu'un qui s'empoisonne a forcément mauvais goût de tout. L'initiation, c'est apprendre le savoir-être, quitter le paraître et rejoindre la confiance, savoir être juste en toutes circonstances, pour ne pas créer d'injustice, de violence, savoir quoi faire, quoi répondre avec balance, apprendre à goûter la vie, l'empathie, l'amour d'autrui, apprendre à savoir quel goût on a et s'ajuster pour répondre à la vie en soi, s'accueillir complètement, pleinement, assurément, consciemment, respectueusement, tendrement, chaleureusement. Attention surtout à ceux qui se déguisent. Ils se travestissent en l'image qu'ils rêvent d'être. Les masques glissent, ils sont dans le paraître. Les menteurs au bal masqué ohé ohé. Les trois lettres qui deviennent SOS quand leur danse rime avec violence. Il faut les réveiller, poser le masque et se libérer. Les bonimenteurs n'ont de bon que trois lettres de leur nom. Les plus prétentieux sont les plus dangereux. La vie ne mérite d'être vécue que libre, ne pas se cantonner, se résigner, d'être l'esclave de quelqu'un, qu'importe soit-il. Personne ne mérite d'avoir ni d'être esclave. La notion d'esclavage est perverse. On ne met pas la vie en cage, ni dans la tête, ni dans la terre. L'esclavage est une maladie qui se soigne. C'est ça, la prouesse. Souveraine de moi-même, soumise pour personne. La capacité d'un adulte est d'assumer sa vie, pas de dépendre de celle d'autrui. Et c'est parce qu'on est dépendant des autres qu'on les emprisonne. Et pour ne pas qu'ils nous abandonnent, ils se cantonnent à satisfaire leurs désirs égotiques, évitant de soigner leurs blessures narcissiques, leurs délires collectifs psychotiques, bouclant dans leur profit personnel plutôt que ce que l'on sème. La vie est le shoot des camés du manque affectif, les carencés. Et c'est comme des camés qu'ils traitent la vie. Le marché de l'offre et de la demande pour tenter de combler un manque qui ne se remplit que par dedans, fatalement. C'est la maturation. Il faut arrêter de pervertir attachement et dépendance. La dépendance est la maladie, l'attachement c'est la vie. Oui, nous sommes faits pour nous attacher. C'est ce qu'il y a de plus sain, de plus serein. Non, nous ne sommes pas faits pour dépendre des autres, en carence. L'entraide, c'est la réciprocité. L'interconnectivité n'est pas de la dépendance, mais l'évidence. Cette dernière est à sens unique, en haut vers le mégalo. Une drogue, un addict. La féminité,
le misogyne, le trou noir de notre étoile. De potions, ils nous pervertissent en poison, pour ne pas se voir pourrir dans le miroir. De médecine pervertie en toxines par les vampires et leurs sbires. Sorcières, c'est leur nom. Ces potions qui sont dans le bon, le seul remède qui aide. Ils crachent sur la vice et le déni, à se noyer de leur propre poison batifolant, d'une tombe qu'ils ont creusée par ignorance, inconscience, indécence tout droit dans la déchéance. La folie est bien ici, et elle nie la vie avec son hypocrisie. La seule médecine de la vie, c'est l'empathie, alors vivement l'épiphanie, oh que oui, merci. Car c'est par les pleurs qu'on allège le cœur et la tête de ses peurs, par toute la douceur et la chaleur du concept libérateur d'un monde sans peur, et de résignateur devient dessinateur, ne signe pas de malheur, mais écris ta vie en symbolique, cesse de te subir, pour le profit devient métaphorique. Vis tes rêves en caresse, et cesse de subir les cauchemars d'autrui dans ta vie, stop, ça suffit. Ils sont immangeables et crachent sur le remède, ils sont extrêmement mauvais goût. Alors surtout ne les mange pas. Des enfants qui refusent de prendre leurs médicaments. Un caprice, c'est l'hybris. L'orgueil, l'avarice, celle qui est complice. La malice, maladie du vice. De tout le mal, ils sont sales. L'enfer est pavé de bonnes intentions, ça oui. Mais d'empathie, ça non. C'est la manipulation par l'aliénation, le contrôle par les émotions. Plus ils sont apathiques, plus ils sont prolifiques, profitiques, de prophète à profit dans leur monde de jalousie et compagnie. Business model et misogynie, l'image, la thune, mais plus de vie. Focus, ici, soyez précis. Et voici les 2 clés de la vie. Les 2 qualités à maîtriser pour le savoir-être, agir consciemment, un vrai adulte à chaque instant. On vous demande d'être autonome et attachante. Autonome pour se suffire et attachante pour se rencontrer, se soutenir jusqu'à s'unir. Au lieu de souffrir et de s'abandonner, s'autodétruire. Le seul travail à faire, c'est soi-même, devenir une œuvre d'art. Nous sommes notre seul chantier jusqu'à l'élaboration. L'œuvre au blanc, au rouge, au noir. De la création à la contemplation, notre temple intérieur est la clé. Il faut œuvrer. Et nous œuvrons à créer la vie. Nous travaillons à nous soigner. Le travail est le déblayement. Casser la tour de déni tout le temps, sans répit. Ensuite, on peut commencer à planter, à œuvrer, en tant qu'artiste et jardinier. Ces esclaves qui crient à leur indépendance en étant complètement dépendants. Ça suffit. L'empathie contre la drapétomanie. Cette fausse maladie qui dit que les esclaves sont fous de vouloir retrouver leur liberté. Mais rendez-vous compte à quel point la société est tarée et ils ne veulent même pas se sevrer de leur toxicité. Même pas un désir de se soigner ou une once de rédemption, préférant continuer à boucler dans leurs pensées biaisées. Quand on a les yeux, on fait la distinction entre les deux, pour toujours vivre mieux. Jamais de complaisance, toujours plus de conscience. Pour avoir un monde enchanté, il faut avoir un monde en santé. Pour arrêter de devoir crier au danger d'un monde toujours en chantier, de gens qui ne savent même pas parler, mais juste provoquer et agresser. Que la virilité arrive à imaginer, et même plus à voir, à ressentir tout ce que subit la féminité. C'est là seulement qu'arrive le sacré. C'est là seulement qu'arrive la masculinité. Car quand la vie n'est pas vue, pas reconnue, il boucle dans ses traumas et la violence du passé, coincé dans son patriarcat. Au lieu de voir leur déni, ils préfèrent renverser leur folie sur autrui. Sorcellerie, drapétomanie, hystérie et bipolarité aujourd'hui. Incroyable enfin que les soumises veulent reprendre leur liberté. Elles ont été créées pour être objectisées, alors elles sont forcément folles à lier.
Et là, l'idée théorisée qui dit de ne surtout pas me regarder, me retourner sur moi-même pour essayer de me dire je t'aime et enfin briser mes chaînes. Alors je me garde aliéné, geôlier et prisonnier. Parce que j'ai bien trop peur d'être raisonné et de devoir gérer toute ma honte et ma culpabilité, c'est le petit enfant désœuvré qui ne sait pas où aller, qui cherche la forêt sous les graviers, emprisonné dans ses pensées. Il veut se protéger du danger que sont ses propres clichés, mais regarde à côté et fuit de lâcheté devant celles qui veulent le soigner, retranché dans sa perversité. La folie, c'est avoir peur de comprendre celles qu'on abandonne en les traitant de folles. Un artiste jardinier est un magicien. C'est celui qui pousse et qui crée pour le bien, le lien. Alors vive l'empathie pour la reconnaissance de la vie contre la violence du déni. La réalisation pour l'harmonisation, jamais de complaisance, toujours plus de conscience, à échelle fractale jusqu'aux étoiles. Osez bien regarder celles avec qui vous vous liez d'amitié, car la trahison s'apprend quand vous avez le plus besoin de présence.